Hello! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. La semaine passée, vous avez pu choisir quelle vidéo vous voulez voir aujourd'hui et donc le sondage était en story Instagram. Vous aviez le choix entre soit les livres de mon adolescence ou un book haul et vous avez choisi les livres de mon adolescence. Honnêtement, tant mieux, ça me prend beaucoup moins de temps que le book haul qui prenait 3 pages, mais vous allez l'avoir d'office un jour. Mais j'espère que vous aurez le temps pour se regarder parce qu'il y en a beaucoup. J'achète beaucoup. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un top de mes livres de mon adolescence. Donc en fait c'est les livres qui ont marqué mon adolescence, avec lesquels j'ai grandi et ceux dont je me souviens encore plus ou moins toute l'histoire. Je vous ai préparé un petit top 5, je ne vais pas faire dans un ordre particulier, c'est vraiment un peu en vrac. Et peut-être qu'il y en a que vous connaissez. Si vous en connaissez et que vous en avez lu parmi ces 5 livres, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé quand vous étiez ado. Alors c'est parti, on commence avec le premier qui est Il était fait pour moi de Rebecca Searle aux éditions Hachette Roman. Alors ce livre, je savais qu'en créant cette vidéo, il fallait que j'en parle. Ça m'a vraiment hyper marqué quand j'étais ado et encore maintenant je connais une citation du livre que quand j'avais, je pense c'était 14-15 ans, c'était à l'époque donc où je l'ai lu, je l'ai noté partout. Donc si on retrouve des anciens journaux intimes ou mes affaires de l'école, il y a sûrement écrit cette petite citation qui est On a tous un Roméo dans le cœur qui a choisi une autre Juliette. En fait, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, tout simplement. Donc c'est un peu une tragédie, hein, romance tragique. En fait, le personnage principal, c'est Rosaline, et Rosaline est folle amoureuse de Roméo. Sauf que il y a une certaine Juliette qui va arriver dans leur vie. Et malheureusement, Juliette, elle va tout faire pour que Roméo tombe sous son charme. On se met un peu à sens unique et on suit un peu tout le désespoir qu'il y a au fond de cette Rosaline, la pauvre, qui voit l'homme dont elle est amoureuse tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je me souviens que c'était vraiment une belle réécriture avec évidemment plein de choses modernes à l'intérieur. Donc franchement, je trouve que c'est un super beau roman adolescent et en plus ça permet de se plonger un peu dans l'univers de Roméo et Juliette qui est un classique de Shakespeare. Par contre, j'ai vu qu'il n'était plus édité, donc impossible de l'acheter en neuf, donc si vous le voulez, il faudra chercher en occasion. Le deuxième roman est un roman très connu parce qu'il a été adapté en série télé sur Netflix et c'est tout simplement 13 raisons de Jay Asher. Donc moi j'ai cette version, c'était l'ancienne couverture parce que c'était bien avant que ça sorte en série sur Netflix. Et j'avais adoré, je pense que j'ai lu 3 ou 4 fois. La dernière fois ça devait être il y a 2 ou 3 ans. J'avoue que j'ai pas trop adoré la série en fait, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Anna déjà dans le livre. Mais alors dans la série, je pouvais pas la voir. Mais le truc c'est que même si Anna dans le livre est un peu chiante par moments, quand même, ce qu'elle vit, on s'y accroche et on est là, ok, ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Et je me souviens qu'à l'époque, une autre copine l'avait lu aussi et on avait entendu dire qu'elle allait avoir une adaptation en film, je crois. Ça allait être Selena Gomez qui faisait Anna Baker. Et à mon avis, c'est ce qui devait être. Et puis le projet a été abandonné. Mais sachant qu'elle l'a repris, elle, après Selena Gomez, pour le produire en série. Voilà. Tout ça pour dire que si vous avez aimé la série, lisez le livre. Il est vraiment génial. En plus, maintenant, on le retrouve en format poche dans presque toutes les librairies, je pense. Et si jamais vous n'avez pas aimé la série, lisez quand même le livre parce que vraiment, le livre est une pépite. C'est super bien écrit et c'est bien mieux que la série. En troisième, on a Big Easy qui a été édité chez Scripto. Alors, Big Easy, ça se passe dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. C'est l'histoire de Josie. Josie, c'est la fille d'une prostituée. Et elle a grandi toute sa vie dans une maison close dans le quartier français à la Nouvelle-Orléans, là où donc il y avait de la prostitution, mais aussi la mafia, des gens un peu dangereux, un peu bizarres, qu'il faut pas trop côtoyer. Mais le rêve de Josie, c'est de partir de cette ville, de partir de cette vie qu'elle a toujours eue pour s'en sortir et pour aller dans une université très réputée dans le Massachusetts. Donc, elle va rencontrer des gens qui vont la pousser à sortir de cette vie et aller faire ses études. Il y en a d'autres qui vont vouloir la retenir. En plus, elle va être mêlée à une histoire de meurtre. Donc tout va pas être très simple pour Josie. On suit tout son parcours, on découvre un peu sa vie en tant que fille de prostituée, comment ça se passe, comment elle a géré ça quand elle était petite et comment elle gère encore maintenant adolescente, voire presque jeune adulte. Et j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que déjà ça parlait de maison close, de prostitution, ce qui est assez rare dans un livre qu'on lit à l'adolescence. Et moi j'avais adoré le sujet, ça changeait vraiment des autres lectures adolescentes. Ça te fait vraiment voyager, les descriptions des paysages de la ville avec les musiciens, etc. Enfin moi ça m'a vraiment donné envie d'y aller.
Et même si Josie, elle, veut partir. Moi, j'ai vraiment bien aimé pour le côté voyage, pour le côté découverte de la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, et pour le côté sujet un peu tabou qu'est la prostitution et qu'est la vie d'une enfant de prostituée. Alors, le quatrième livre, je ne l'ai pas retrouvé. Il doit être dans un carton, dans le grenier, mais vraiment, j'en ai trop. Mais c'était Be Safe. Je vous mets une photo juste là. C'est un livre que j'ai dû lire à l'école et que j'ai relu après. Je pense que je l'ai lu 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus. C'est l'histoire de Jérémy qui fait un peu rien de sa vie à part faire de la musique dans son garage avec son petit frère. Et un jour, il rencontre des soldats recruteurs et il se laisse embarquer dans l'armée. Et donc le voilà, il reçoit son papier d'acceptation, il part à l'armée. Et il reste en contact avec son petit frère via des lettres et il signe à chaque fois avec Be Safe. Donc on va voir le roman à travers les yeux de son petit frère qui reçoit les lettres. Et en fait, ça va vraiment être sur ce que la guerre peut provoquer comme conséquence chez un être humain. Donc on va à la guerre soit pour tuer, soit pour être tué. Et on va voir un peu à travers les yeux de la famille des militaires qui partent, comment ça se passe, l'angoisse qu'ils peuvent avoir quand ils n'ont pas de nouvelles. Et on va voir aussi les conséquences que ça a sur la personne même qui est partie à la guerre. C'était vraiment une très bonne lecture. Et voir le point de vue de la famille, c'était hyper intéressant. Ça change un peu, on n'est pas sur place, on n'est pas en temps de guerre, on est vraiment aux États-Unis dans une petite famille où il y a quelqu'un de leur famille proche qui est parti à la guerre et on voit comment ils deal avec ça, quoi. Et le dernier livre de ce top 5, je pense qu'on peut pas y échapper. En fait, c'est toute la saga Harry Potter, on va se le dire, mais je vous ai mis mon préféré et j'ai mis Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est vraiment le tome que je préfère. En fait, on y voit plein de choses qu'on voit pas dans les livres. Il y a plein de détails qui sont mis sur la vie de Rogue et sur son amitié avec Lily, sur son espèce de haine envers James Potter. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit malheureusement pas dans le film et qui fait qu'on commence vraiment à connaître le personnage de Rogue tel qu'on le découvre réellement dans le 7e, avec le sacrifice qu'il a fait toute sa vie. Voilà, donc Harry Potter, toute la saga de base, mais là vu que je voulais faire vraiment les livres et pas les sagas, je vous mets le tome 6 qui est Le Prince de Sang Mêlé, c'était mon préféré. Dites-moi en commentaire quel est votre tome d'Harry Potter préféré d'ailleurs. Je serais curieuse de voir si beaucoup comme moi aiment le 6 ou si... parce que je sais que beaucoup préfèrent le 3. Le 3 c'est le préféré de beaucoup de gens, que j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'on donne pas assez de crédit au 6. Ouais, le 6 il est vraiment génial, on lui donne pas assez de crédit du tout. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des livres qui ont marqué mon adolescence. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez découvert des nouvelles lectures peut-être à lire maintenant, parce que c'est pas spécialement des livres d'ados, ça peut être aussi lu à tout âge. Là, donc il y a juste la réécriture de Roméo et Juliette que ça malheureusement faudra le trouver d'occasion parce que je l'ai absolument pas trouvé en neuf ailleurs et j'ai regardé, il n'est plus du tout édité apparemment chez Hachette Roman. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.